m4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes en compagnie de Bruno Martin, psychanalyste, psychosomaticien et créateur de ce site éjaculation-précoce.net. C'est le sujet du jour que nous abordons maintenant avec Mehdi. Bonjour Mehdi. Bonjour Brigitte et bonjour à votre invité Bruno. Bonjour. Alors, comment aborder la chose? J'avais entendu que précédemment avec l'intervenant qu'il avait évoqué en fait le CBD. Et c'était une de mes questions parce que pour moi, je voudrais pas faire rêver les auditeurs, mais on va dire que je suis éjaculateur précoce. Et j'avais utilisé plutôt des sprays. Je sais pas si un autre c'était plutôt un préservatif. en spray quoi. Non, c'était un petit pinceau qu'on passait. D'accord, mais c'est des produits que vous avez trouvés sur internet, c'est ça? Non, le premier c'était lors d'une conversation avec un ami qui m'avait parlé du premier qu'on passait avec un pinceau, et puis le deuxième c'était en sex shop. D'accord. Donc ça c'est des produits qui ne sont pas médicaux, on est bien d'accord? Oui. Vous connaissez Bruno Martin? Oui, c'est sûr. Oui. Mais l'anesthésie fait aussi que vous recevez moins d'informations locales, et ça fait baisser aussi le niveau d'excitation tactile. Mais ça fait baisser tous les niveaux d'excitation aussi. Je veux dire, c'est vous n'êtes plus dans un rapport, relativement naturel. Mais, comment expliquer ça? Pour ma part, on va dire que il y a je sais pas, pour on va dire le spray, c'était comme si que je passais la période où justement la période où j'allais les premiers instants où j'allais éjaculer, et puis après moi personnellement ça me faisait pas redescendre l'excitation. Donc je peux vous tenir en fait assez longtemps. Oui, c'est ce qu'on disait. Vous avez il y a 2-3 moments clés. D'ailleurs, qui sont travaillés dans la thérapie. C'est-à-dire, il y a 2-3 moments, c'est-à-dire le moment du contact sexuel, pénis-vulve, où là, dans l'esprit de l'homme, c'est un moment excitant, et ça fait monter l'excitation, et c'est un moment qu'il faut apprendre à gérer. Oui. Et il y a un deuxième moment, le moment de la pénétration, pénétration, qui sont 2 moments clés qu'il faut apprendre à gérer, à pas banaliser, mais à calmer. Et c'est vrai qu'une fois que vous êtes lancé après ces 2 périodes compliquées, les sensations se calment, se banalisent, redeviennent absorbables. Et à mon avis, ce spray, cet anesthésiant, il vous faisait juste passer ces 2 moments clés que vous n'arriviez pas à passer tout seul. Alors qu'il faut vraiment apprendre à les passer tout seul. Oui, parce que c'est pas la solution que de mettre de l'anesthésiant sur la verge tous les rapports. Non, parce que 2 choses, parce que effectivement faut se préparer avant, faut mettre le spray un petit peu avant, mais ça encore ça allait. Mais effectivement, je vais dire si vous avez un partenaire, vous mettez pas de préservatif, ça va lui anesthésier la bouche ou autre chose. C'est ça. Donc mais du coup c'est embêtant, oui. Ouais, c'est embêtant, ouais. Mais du coup, c'est vrai que vous préconisez pas le. Non, mais l'intérêt peut-être pour vous, ça a été la preuve que vous pouviez quand même y arriver. Et c'est en ce sens que l'anesthésiant, une fois ou 2, ça peut permettre déjà de voir que c'est possible, quoi. C'est pas un truc inimaginable, impossible. Mais ensuite, en effet, il faut apprendre à gérer son excitation. On en revient toujours à la même chose. À ces 2 moments-là. Ouais, ça aide à aider, mais je veux dire, c'est pas psychologique, puisque c'est vraiment sur la verge, quoi, quand on pulvérise. Oui, comme vous dites, ça aide à passer, mais c'est vrai qu'on sent moins au début, et peut-être que ça aide à passer, mais du coup, qu'est-ce que vous préconisez en fait réellement pour les personnes atteintes de troubles comme moi, quoi?
Alors, moi, je donne déjà tous les éléments pour apprendre à gérer l'excitation en général avant ces moments-là. Et je préconise au couple de repartir dans une remontée des excitations sexuelles en 4 temps, en 4 semaines, grosso modo. Et vous avez justement les semaines 3 et les semaines 4 qui sont relatives à cette question. C'est-à-dire, en semaine 3, moi je demande au couple que les femmes puissent se positionner en position supérieure, de ne jouer qu'à des jeux sexuels qui déclenchent que des excitations où la femme a le droit à tous les niveaux d'excitation, mais l'homme, lui, il doit se maintenir à 5-6 sur 10 d'excitation, et de rajouter des petits jeux de frottement, de stimulation pénis-vulve sans pénétration, où l'homme est chargé de rester à 5-6 sur 10 pour apprendre à gérer ce moment-là. Et dans la semaine 4, on refait les mêmes choses, mais avec une pénétration qui dure 5-10 secondes, où l'homme se retire ensuite 2-3 minutes, où on rejoue à des tas de jeux sexuels, etc. Repénétration. Et on fait un petit enchaînement de 5-6 fois ces cycles-là, pour que la pénétration soit acquise, tranquille, admise, banalisée. C'est-à-dire que moi, je l'intègre à un cycle de reprise en couple progressive, pour que ces moments-là soient gérés. D'accord, donc beaucoup de jouets préliminaires et puis des petites pénétrations. C'est vrai que généralement, quand on pénètre, on est déjà très excité, donc voilà. on est dans une fougue. Et on n'a plus envie de sortir. Non, mais je crois que c'est important, en effet, de pouvoir se dire je rentre, mais je ressors tout de suite, quoi. Comme ça. Voilà, on est tranquille, 5-10 secondes, hop, on rejoue. Mais l'homme, son but, c'est de rester, dans mes préconisations, à 5-6 sur 10 d'excitation. C'est-à-dire que, mais au bout de la 3, 4e fois, les choses se rentrent dans l'ordre. Oui, on banalise. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas une montée en flèche de l'excitation sexuelle comme à la première. Et là, on apprend à ressentir cette sensation-là tranquillement. D'accord, donc c'est des petites pénétrations et des jeux jusqu'à que l'excitation soit canalisée, quoi. Exactement, tout à fait. D'accord. Bon, écoutez, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Oui, et ça, c'est possible, évidemment, que lorsqu'on est avec un partenaire ou une partenaire régulière, évidemment. Sinon, la première fois qu'on rencontre une femme, si on se dit non, on fait juste des petits jeux et hop, je ressors, ça peut la surprendre. Et vous préconisez pas non plus, durant la masturbation, d'essayer de mieux ressentir l'excitation qui monte ? Si, dans les 2 premières semaines. Là, j'étais en semaine 3 et 4. D'accord. Là, je suis déjà à l'extrémité de l'apprentissage. Oui, mais peut-être il faut commencer par la première semaine. Mais première semaine, c'est caresses hors zone génitale et sein, des stimulations de tout. On recherche des excitations pures et dures, chacun son tour, une dizaine de minutes, mais pas en même temps. Deuxième semaine, masturbation. Et la 2e semaine, tout ça plus zone génitale et sein, voilà, et on peut aller jusqu'à un orgasme, etc. Toujours pas de pénétration, c'est-à-dire qu'on monte tranquille dans des jeux d'excitation sexuelle où l'homme apprend, avec ce que je lui ai donné comme conseil, à gérer entre 5-6 sur 10 toutes les excitations sexuelles, alors que la femme a droit à tous les niveaux, il n'y a pas de problème. Bien sûr, c'est... Voilà. Oui. Et en apprenant acquis par acquis, petit succès par petit succès, il met en place toutes ces habiletés de plus en plus facilement et on arrive à se lancer de cette façon-là. C'est vrai que ce que disait Brigitte concernant la masturbation, en tout cas pour ma part, c'est quand, par exemple, il y a une durée où il n'y a pas eu de rapport et j'ai vraiment besoin de décharger, donc c'est plutôt revue de la décharge, quoi. Oui. Donc c'est pas la masturbation, en fait, je m'en sers pas pour faire durer, quoi. Ben oui, mais c'est souvent le problème, c'est que les hommes généralement se masturbent très rapidement. Ce que je comprends tout à fait, mais ça n'aide pas à comprendre la montée d'une excitation. Oui. Parce que vous, au contraire, même, vous faites tout pour que ça aille très vite. Alors, effectivement, c'est ça. Alors dans les apprentissages, il est demandé aux hommes, s'il y a pas mal d'apprentissage en solo, de jouer avec la masturbation et d'apprendre à différer au moins une dizaine de minutes avec la respiration, la réduction des tensions musculaires, enfin des tas de petites choses.
pour que, grâce à cette façon de faire, la masturbation, ils puissent apprendre à gérer leur excitation déjà en solo. Mieux se comprendre, mieux reconnaître et canaliser. Donc effectivement, mais un homme, j'allais dire, dans la nature, lui, une masturbation, effectivement, c'est fait pour avoir une décharge des tensions sexuelles très rapide. Mais bien sûr, mais on acquiert un très mauvais réflexe. Ah ouais, mais même pour ma part, en tout cas, c'était même dans les rapports, hein, même dans les rapports sexuels, c'est vrai que je le prends un peu comme ça, quoi. En fait, je me formate pas à me dire, il va falloir que je tienne ou machin. Donc je suis dans l'instant présent et en fait, je gère pas l'excitation. C'est ça. Mais c'est pas, il faut pas que je tienne, c'est juste prenons le temps et apprenons à ressentir pour justement arriver à ralentir quand ça risque d'arriver. Merci en tout cas Mehdi de ce témoignage. On va continuer bien sûr avec vous au 0826 300 300 à avancer dans cette difficulté qu'ont les hommes justement à se retenir. Et puis avant les infos, je vous donne la petite devinette du jour. Je pense qu'elle va vous amuser celle-là, Bruno Martin. Comment on appelle un chat humoriste? La réponse c'est après les infos. Sud Radio.